Pour créer l'axe arrière entre les roues qui a besoin d'être un tuyau et pour faire la forme de base de ton volant, tu vas avoir besoin d'un seul outil qui s'appelle Sweep. Il permet de dupliquer ou plutôt d'extruder une forme le long d'un chemin, une forme prédéfinie ou que tu as tracée, un peu comme le loft. Cependant, il ne permettrait pas de mettre plusieurs formes sur un seul chemin, mais il permettra par contre d'avoir des épaisseurs sur certaines formes et ainsi avoir un tuyau. Le Sweep est l'outil idéal pour créer donc des tuyaux mais aussi des plinthes dans les appartements. Tu peux le voir en créant rapidement un tracé fermé, comme si c'était le contour d'un appartement, et en appliquant par-dessus le modificateur Sweep. Par défaut, il va te définir sur la dernière forme prédéfinie que tu as utilisée. En général, c'est l'angle qui apparaît en premier, qui peut permettre de créer des équerres. Il existe plusieurs formes définies, comme les barres, comme les C-channels, ou encore les weld flange, qui permettent de faire des poutres. Pour des plinthes, il vaut mieux utiliser par exemple le quarter round, ou encore le bar réglé en rectangle. Lorsque tu mets une forme, tu peux jouer donc sur l'interpolation si ton chemin est courbé pour que la forme soit bien lissée. Ici, pas besoin de jouer avec l'interpolation. Je peux même le passer à 0, puisque ce ne sont que des lignes droites. Et ensuite, dans Sweep Parameter, tu vas définir le placement de ta forme par rapport au chemin. Exemple, ici, ton chemin passe au niveau de ta grille, de la ligne là. Tu peux voir que donc ma forme est alignée au niveau de ce point sur mon chemin. Si dans Sweep Parameter, je coche ici l'autre point à l'extrémité, ma forme se déplace par rapport au chemin qui se trouve ici, en alignant ce point dessus. Donc, ceci permet d'aligner ta forme par rapport au chemin en plaçant différents points qui correspondent à un rectangle comme ceci sur ton chemin. Par exemple, si tu veux le centrer, tu vas utiliser ce point-là. Alors, cela dépend principalement de l'orientation de ton pivot, la compréhension, c'est-à-dire qu'ici, je suis en inversé par rapport au pivot, c'est-à-dire que si je clique sur le point de droite, c'est le point de gauche qui s'aligne, et inversement, si je clique sur le point de gauche, c'est la droite qui s'aligne. C'est tout à fait normal. Une autre donc utilité du Sweep, c'est les tuyaux. Pour voir ceci, je vais d'abord créer un cercle au sol avec un assez grand nombre d'interpolations, autrement j'ai un carré. Je vais mettre 8. Et pour pouvoir modifier ce cercle, tu peux appliquer par-dessus un Edit Spline qui a le même effet qu'un Edit Poly sur une primitive, c'est-à-dire qu'il va te donner accès aux points, aux segments et aux splines que tu viens de créer. Ainsi, tu peux par exemple passer en segment, sélectionner ce segment et le supprimer. Donc comme l'Edit Poly, tu as aussi des outils de création. Par exemple, tu peux là passer en Create Line, te mettre en magnétisation de points et dessiner une ligne entre ces deux points. Et en passant en sous-sélection de vertex et en sélectionnant tes points et en faisant un clic droit, tu peux passer en Bézier pour lui donner une courbe. Sur cette forme, tu vas venir rajouter un Sweep. Et ainsi, tu peux voir que le Sweep s'applique sur la totalité de ta ligne. Cependant, au niveau ici des jointures, ce n'est pas lié entre les deux ensembles, à moins que dans Sweep Parameter, tu viennes cocher Union Intersection.
À ce moment-là, elles sont bien unies et donc ce n'est plus qu'un seul objet. Sur certaines formes comme le bar ou encore les eggs ou les ellipses, tu as un réglage supplémentaire qui te permet de créer un tuyau qui est le thickness, donc l'épaisseur. Fais bien attention donc de régler les différentes tailles pour que ta forme convienne à ton chemin. Pour en revenir à ta scène, tu vas commencer par sélectionner ici ta voiture et tes roues arrière que tu vas isoler, ce qui va te permettre en vue de face de travailler sur le placement de ta ligne sans être gêné par le reste. Donc tu vas aller dans l'onglet Create, dans le menu Shape pour prendre une ligne. Tu vas créer la première moitié de ta ligne, ici. Tu peux te permettre d'aller un peu trop loin au niveau du point du milieu. Tu verras qu'on va le modifier par la suite. Tu retournes dans ton onglet Modify en sous-sélection de points et tu corriges ta ligne pour qu'elle ait la bonne forme. Ici, je vais faire un clic droit pour la repasser en corner. Je vais placer ce point à l'horizontale de l'autre. Sur les deux points ici, en descendant dans Géométrie, je vais appliquer un filet de 0,2, ce qui va arrondir ma courbe. Et en passant en Spline, je vais sélectionner ma ligne et appliquer un miroir. Tu déplaces alors, en utilisant l'axe X, ta ligne. Et pour finaliser ta ligne et qu'elle soit surtout jointe du début à la fin, tu repasses en vertex, tu sélectionnes tes points ici sur ta ligne et tu viens appliquer un weld avec une force assez importante. Si elle est trop basse, il va aller chercher un point qui n'est encore bien plus loin. Donc on augmente l'influence sur laquelle il va chercher les points à souder et on clique sur weld. Une fois ceci fait, tu peux ressortir de Line, aller dans le Modifier List, appliquer un Sweep, changer la forme prédéfinie du Sweep pour le tube, puis modifier les tailles pour qu'elles conviennent. Alors attention sur le Sweep, c'est le même problème que sur toute forme qui se répercute sur une ligne où il y a des virages, il faut éviter toutes ces intersections. Donc là, tu dois descendre suffisamment les tailles. Une taille qui peut te gêner d'ailleurs, au début, c'est le corner radius. Donc, commence par le placer à 0. Règle la forme globale de ton tuyau. Attention, tu vois ici, j'ai encore une intersection. Donc, je vais réduire l'épaisseur. Voilà. La longueur, elle peut être de n'importe quelle longueur tant que tu ne repasses pas à 0 ou en négatif. Donc ici, tu vas lui mettre une longueur de 2,5. Une épaisseur, en fin de compte, de 0,5. L'épaisseur du tuyau, aussi de 0,5. Ah non, 0,4 sera mieux. Au besoin, un petit corner radius très léger. Et ainsi, tu as ton tuyau que tu peux venir mettre en place au niveau des accroches. Pour ton volant, tu vas ressortir de l'isolation, te mettre en vue de face, passer dans le menu Create Shape en cercle, créer un cercle du rayon ici de l'épaisseur,
Tu vas l'isoler et à côté, tu vas créer la forme que tu veux appliquer ici sur ton volant. Personnellement, je voudrais que ça ressemble un peu à un ovale qui tire un peu vers la goutte. Donc, avec une ligne, je vais créer rapidement ma forme. Attention de ne pas la faire trop grosse puisqu'elle va s'appliquer sur ce cercle. Si elle est trop grosse, il risque d'y avoir des zones d'intersection, ce qui serait complètement faux. Je vais rentrer dans mes points pour bien placer mes lignes de Bézier et avoir une forme assez jolie. Voilà. Je peux même redéplacer les points au besoin. Une fois que ta forme est finie, tu retournes sur ton cercle, tu lui appliques un sweep. Tu passes de Use Build in Section à Use Custom Section, ce qui te permet de cocher Pick et de venir chercher la forme qui doit se dupliquer le long de ton chemin. Une fois ceci fait, tu peux sortir de l'isolation par rapport à ta scène. Je voudrais que la partie la plus fine soit vers l'avant. Or, ici, pour le moment, elle est vers l'arrière de mon cercle. Donc, je peux appliquer un angle de 180 degrés. Je vais placer ma forme au centre par rapport à mon chemin. Ainsi, elle a bien la forme et la taille idéale. Et maintenant, je vais venir déplacer mon volant et l'orienter.